Je suis Sébastien Gualzer de l'association Toit Vivant, un des cofondateurs et coordinateurs de l'association. Toit Vivant est une association créée au début 2013 par des personnes impliquées à la fois dans les villes en transition, dans les colibris ou différents mouvements liés à l'environnement, et avec pour point commun de vouloir développer l'agriculture urbaine sur des espaces jusque-là inexploités. Donc on a différents types de projets. Alors bien sûr, c'est des projets qui visent à accompagner des porteurs de projets ou des maîtres d'ouvrage ou des collectivités dans la création de projets d'agriculture urbaine de manière générale, mais le point commun de ces projets, c'est d'être intégrés avec l'architecture. Mais à chaque fois en impliquant les usagers, les salariés ou les habitants des bâtiments. Chaque fois, on s'adapte vraiment à la volonté des bénéficiaires, à la volonté des habitants et on définit le projet avec eux. Alors, lorsqu'on réalise une étude de faisabilité, il y a plusieurs éléments à regarder. Il y a des contraintes de portance. Ensuite, il y a besoin de regarder l'accessibilité de ce toit pour l'exploitation, mais aussi par rapport aux normes de sécurité. Sur le cas du toit du centre gendarme qui nous accueille, la capacité maximale est 19 personnes puisqu'il y a un seul accès qui permet d'évacuer les personnes en cas de soucis. Ensuite, on regarde l'étanchéité. L'idée du projet, c'est qu'il n'endommage pas l'étanchéité existante, voire même qu'il contribue à protéger l'étanchéité. Ensuite, ce qu'on regarde, c'est le contexte du toit, c'est comment il va s'intégrer avec les usagers du bâtiment, avec les habitants, comment on va les impliquer et quel est le contexte du quartier. Les toitures sont des espaces qui sont très peu mis en valeur, très peu utilisés. Et du coup, ce qu'on s'est dit avec l'association Toit Vivant, c'est qu'il fallait absolument développer des projets sur ces toits. Ce qu'on veut à travers les toits, c'est vraiment renforcer les interactions, développer les synergies avec l'architecture. Et aussi créer un paysage. Donc l'idée, c'est de développer ce qu'on appelle cette cinquième façade, en valorisant ce paysage. L'idée, c'est aussi de renforcer, d'en faire des espaces refuges en fait, pour à la fois la nature, mais aussi pour les humains, à l'écart du bruit, de la pollution. L'autre intérêt des toitures urbaines, c'est qu'on est sur des espaces qui sont peu soumis à des conflits d'usage, sont moins soumis à des dégradations que les projets de ferme urbaine en pleine terre, par exemple. Donc on a tenu à travailler avec les restaurants parce que déjà ils sont à proximité du site et ils sont en demande de produits frais. En fait, ça peut être des fleurs comestibles ou du mesclin, des aromates. Ils vont permettre aussi d'écouler les surplus de la production qui va être créée sur le toit, sachant qu'une grande partie de la production est vendue aux adhérents du projet. On s'est aperçu que les habitants ne souhaitaient pas juste être consommateurs de ce qui va être produit sur ce toit ou consommateurs de ce paysage, mais aussi coproducteurs avec nous. On a tenu à développer sur ce toit 3 manières d'impliquer les habitants à travers un jardin partagé où on a défini différentes parcelles de culture qui permettent d'impliquer directement les habitants. Ensuite, on a un espace de production où on a pu percevoir une volonté des habitants de s'impliquer dans la production. Et on a aussi des parcelles collectives qui sont gérées principalement par les adhérents, mais avec le soutien de Toit Vivant.
La plupart des toits qu'on a eu l'occasion de visiter au début de l'association étaient accessibles uniquement par escalier ou alors par des trappes ou des échelles. Du coup, forcément, pour mettre en place des exploitations agricoles, c'était pas possible. Nous, en tant qu'association, on n'était pas en mesure d'investir dans l'aménagement d'un toit, c'est-à-dire protéger l'étanchéité, amener du substrat, créer des bacs de culture, mettre aux normes le toit, notamment au niveau des garde-corps, créer de nouveaux accès. Du coup, voilà, il fallait aussi trouver des financements pour pouvoir développer ce type de projet. Ensuite, il y a rarement des grandes surfaces accessibles sur les toitures, hein. C'est-à-dire que voilà, on est souvent sur des petites surfaces qui ne permettent pas de développer un projet viable, du moins économiquement.